Quentin qui va nous rejoindre pour parler d'éducation cette fois-ci. Droite-gauche pour les slides. D'accord. Ah, il y a un truc. Bon, alors moi je vais vous parler, je sais pas si c'est de l'éducation, mais c'est plutôt en fait de la certification de skills, de compétences. Je vais passer ici. Donc rapidement, DeepLMe c'est un projet de Legis que je vais présenter sur la fin, qui est un projet sur Ethereum. Donc, qu'est-ce qu'on veut résoudre avec DeepLMe? On veut résoudre le problème des compétences. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous faire un faux diplôme. À mon avis, ici, les gens vont avoir leur beau diplôme 42 ou d'une autre école. Mais plus ça va, plus il est compliqué en fait de vérifier les compétences des candidats. Et en fait, là, je ne sais pas trop quel est d'où vient le site, mais il y a plein de sites chinois ou autres qui permettent pour 150 € de vous faire un beau diplôme de HEC ou n'importe quelle grande école. Ça risque d'être un petit peu compliqué si vous essayez de vous faire recruter en France, mais si vous passez directement aux États-Unis, il va falloir que le recruteur commissionne une boîte qui va aller ensuite chercher sur les différentes lignes de votre CV si la certification est bonne. Et en plus, suivant les universités, ça va être plus ou moins difficile de récupérer la donnée et donc plus ou moins cher. Actuellement, pour certains CV, il y a des boîtes américaines qui vont dépenser jusqu'à 5 000 $ pour vérifier le candidat. Ce qui est donc relativement cher, voire très cher. Donc, de là est venue la blockchain est arrivée, et les gens se sont dit, ce qui pourrait être pas mal, c'est qu'on mette les diplômes dans la blockchain. Comme ça, ils sont accessibles de partout, et puis en plus, on a la certification dans la blockchain. C'est daté à un moment. Donc comme ça, on a l'existence de ce diplôme. Donc, à mon avis, il y a beaucoup de personnes ici qui ont entendu parler de ce genre de choses. Il y a l'école ECLV qui l'a faite avec Pemium aussi. Donc en gros, le principe, c'est on prend un diplôme au format PDF, parce que le diplôme au format papier, c'est un petit peu compliqué de le mettre sur l'ordinateur. On en fait ce qu'on appelle un digest, qui est en fait l'empreinte numérique de ce document. Donc là, on a un exemple, c'était pas un diplôme, mais c'était une image, par exemple, où après avoir fait le digest, qui est une fonction d'encryption, on obtenait cette belle empreinte. Et cette empreinte est unique au document, mais elle n'est pas qu'unique au document, elle est unique au document et au temps où il a été enregistré. C'est-à-dire que si jamais vous vous dites, moi là, j'ai pas le même PDF, enfin j'ai mon diplôme, je vais le scanner et ça me fera un nouveau PDF, et en fait il va marcher aussi bien que l'autre diplôme que l'université, que l'autre diplôme en PDF que l'université a généré pour moi. Ça marchera pas parce que c'est pas le même document numérique. Donc le principe, c'est de mettre l'empreinte dans une transaction, dans l'up-return, ce que vous avez vu tout à l'heure avec Adrian Sozan, les 80 bytes. Et donc ensuite, ce qu'on imagine, je pense que je suis un peu devant, ce qu'on imagine, c'est que le candidat va donner son CV en PDF au recruteur, qui va générer le digest de ce CV, qui va ensuite
comparer avec la blockchain et voir si ça match. C'est pas super pratique. Quand on a le diplôme c'est l'ancien temps. C'est-à-dire que le diplôme, c'est une façon de certifier une formation qui date d'avant le numérique. Donc pourquoi est-ce qu'on voudrait mettre quelque chose qui n'est pas numérique dans la blockchain? On se complique un peu la vie en fait. Donc DeepLme, c'est un projet qui est basé... Au départ, c'était basé sur Bitcoin. Maintenant, on est passé sur Ethereum. Vu qu'en fait, avec Ledgis, on développe sur Ethereum, donc on va faire la même chose en passant DeepLme sur Ethereum aussi. Donc le but ici, ça va être de certifier une formation, donc certifier des compétences, au lieu de certifier un diplôme, vu que le diplôme est déjà une certification de la formation. Donc certifier la certification, c'est pas très utile. Donc on va faire en fait on va aller voir des universités qui vont utiliser DeepLme pour générer un identifiant avec la formation de l'élève et l'année d'obtention du diplôme. Et donc, ouais, alors, ça a un petit peu de mal. L'université, avec DeepLme, va générer un set de public key et de private key pour l'élève, pour la certification du diplôme de l'élève. La private key va être passée à l'élève de manière confidentielle. Donc on peut imaginer plusieurs moyens, c'est une partie qui est un peu plus complexe, pour éviter que la private key soit diffusée sur quoi que ce soit. Il y a uniquement l'élève qui doit posséder cette private key. Et la public key, qui est donc l'adresse, que j'ai mis là, mais qui devrait être ici. La public key est adossée aux données de l'étudiant et mise dans la blockchain. Ce qui fait que maintenant, l'élève va pouvoir signer les données qui sont dans la blockchain avec sa private key pour prouver au recruteur l'obtention de sa formation. Vu que ces données-là ont été précédemment certifiées par l'université. Et donc, ça c'est la version un petit peu complexe. C'est-à-dire que on pourrait imaginer qu'il se présente devant le recruteur, qui pointe les bonnes données dans la blockchain et qui fasse à la main sa signature de sa formation. Ce qu'on va faire en fait, c'est donc avec l'application DeepLme, cette personne-là pourra créer son profil, renseigner son profil avec les différentes skills, les différentes compétences qu'il a reçues, les différentes formations, et signer chacune de ces formations avec les private keys qu'il a en sa possession. Ce qui fait qu'il va avoir en fait un profil sur DeepLme avec des diplômes certifiés. Donc ensuite, pour le recruteur, ce sera beaucoup plus simple. Quelle que soit sa position dans le monde, il aura juste, si on lui envoie un CV, il pourra par exemple lire le QR code généré par DeepLme sur son CV, flasher le QR code et vérifier que le diplôme est bien vérifié par l'université. Voilà, c'est un petit peu plus... Là, je passe assez rapidement, mais Ledgis, c'est ce qu'on est en train de développer. En fait, c'est une surcouche sur Ethereum afin de mettre des données encryptées et faire des requêtes sur ces données. Et en fait, donc DeepLme, ce que j'ai présenté, c'est le premier niveau avec les diplômes. Au deuxième niveau, ce qu'on vise là, c'est plutôt DeepLme, ce serait à peu près vers la fin du mois de juin, début du mois de juillet, une première version test. La partie Ledgis, ce serait plutôt dans un an et demi. Et en fait,
Sur l'Edge10, le but, c'est qu'un recruteur puisse, par exemple, faire des requêtes sur les notes d'une promotion pour connaître dans quel quartile l'élève était, dans quel quartile l'élève a réussi. Et voilà. Merci Quentin. Hop. Tes questions pour la certification. J'en ai eu 2 là-bas. Bon bah ça va. Fais passer. Bonjour. J'ai une question. Est-ce que ce système de certification va certifier uniquement les diplômes officiels ou aussi les skills qui sont... c'est pour certifier un peu... Enfin là, on a présenté les universités parce que c'est un peu le plus évident. Mais le but ensuite, c'est que les organismes de formation ou n'importe quel organisme qui certifie des compétences puissent utiliser DeepLMe pour certifier. Bonsoir. Vous l'avez évoqué, mais que se passe-t-il si le candidat perd sa clé ou on lui vole ? Si le candidat perd sa clé, on lui vole. Il pourra plus certifier sa compétence. Si on lui vole, de toute façon, sa clé privée ne sert qu'à certifier sa compétence. Vu que c'est un système de clé privée, clé publique, en fait, la clé privée permet juste de valider la clé publique. Donc là, en fait, si l'élève perd sa clé privée, il pourra juste plus certifier sa compétence. Ouais, j'ai une question. Là, ici. Tout le monde ici a une clé publique. Peut-être qu'on ne le sait pas, mais en fait, c'est la carte d'identité. Il y a un ID. Est-ce que ça ne serait pas utile de l'utiliser pour l'université ? Non, parce que là l'idée, c'est de générer... il n'y a pas de clé privée associée à cette clé publique. Par contre, on pourrait imaginer que sur la carte d'identité, le gouvernement génère une clé privée, clé publique. On récupère la clé privée, on génère ça à la mairie. On récupère la clé privée et on met la clé publique sur la carte d'identité. Et ensuite, on pourra signer différents documents grâce à notre clé privée. Mais c'est pas, pour le moment, la carte d'identité en elle-même n'est pas. Pardon ? Que l'université en fait mette la clé publique directement dans le diplôme. Oui, en fait, l'université a juste besoin d'une clé publique. Mais il faut que ce soit une clé publique qui soit vraiment liée à l'identité de l'élève. Donc ça, c'est la partie complexe.